Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En Corée du Sud, les personnes ou les entreprises sont, en fait, les personnes physiques ou les personnes morales sont enregistrées dans un système. Leur numéro de carte d'identité est enregistré dans le système. Et à ce moment-là, toutes les choses qu'ils vont faire après vont passer facilement, ça va être fluide. Pour les étrangers, c'est différent. Je prends le cas d'une personne comme moi, je suis arrivée déjà majeure. Je ne suis pas enregistrée dans leur système. Au-delà du fait que je viens d'avoir une carte de résident, c'est tout. J'ai un numéro de carte de résident. Mais le système, c'est quoi? Je vous explique. Parce que j'ai galéré. Il faut que j'embauche quelqu'un. Jusque-là, tout va bien. Donc, comme partout, en général, on va sur des sites web dédiés à l'embauche pour recruter des gens. Je vais créer le compte, donc il faut login, c'est comme dans tous les sites web, quoi. Il faut s'enregistrer, créer un compte, etc. En tant qu'entreprise, il faut rentrer donc le numéro de l'entreprise, le business registration. Le problème, c'est que une fois que j'ai rentré le numéro de l'entreprise, je valide, on me demande de joindre le document, mais après, il faut, Après, il faut confirmer qui vous êtes. Vous avez dit qu'il y a des systèmes, je crois que ça, c'est des systèmes un peu partout, comme en France, quand vous faites parfois des paiements en ligne, ou bien que vous avez besoin de valider quelque chose, on vous dit rentrez votre numéro de téléphone et vous recevez un texto en fait qui vous dit le code nanani c'est pour ça, ça. Vous rentrez le code dans le site web et il vous a synchronisé. Quand je rentre mon numéro de téléphone, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Le problème était lié au fait que mon numéro de téléphone n'était pas encore enregistré sur un système qu'on appelle PASS. Ok. Donc, il fallait que je crée un compte avec mon numéro de téléphone sur le système PASS. Une fois que j'ai trouvé la solution, je me suis dit, ok, super, problème résolu. J'ai maintenant mon numéro de téléphone qui est enregistré. Voilà, ça va. Donc, je passe cette étape. Je précise que j'allais sur les sites pour poster une annonce d'emploi. Donc, je passe cette étape et ensuite, on me dit, pour confirmer que vous êtes l'entreprise, rentrez le numéro du certificat, du Business Registration Certificate. Alors, j'ai précisé au départ, j'ai un Business Registration. Là, sur le site, on me demandait de rentrer le Business Registration Certificate, donc le certificat du Business Registration. Et je précise, ce certificat n'est pas un certificat lié à l'activité. Ce n'est pas un document qu'on prend au tribunal pour l'entreprise ou bien à la cour, je sais pas de quoi. Non, c'est pour l'authentification juste sur le système. Mais moi, je ne savais pas. Donc, ça m'a pris encore, je crois, 2-3 jours où je venais là-dessus sur le site. Je me bats, je tape le numéro. Je traduis pour bien comprendre. Et même en traduisant toujours, le fait que je ne savais pas ce que c'était, ben, j'avançais pas. Donc, je contacte un ami à moi qui est coréen. Et je dis, ok, là, je suis vraiment dans la mouise. J'ai besoin que quelqu'un vienne à la maison. Et il regarde, il remet tout en coréen et tout. Puis il me dit, oui, mais non, mais ça, est-ce que tu l'as? Ça, tu l'as? Ben oui, j'ai le business registration, j'ai ceci, j'ai cela. Ok. Il dit, non, le certificat. Ah, ok. Donc, il comprend. Il fallait cliquer quelque part. Ça me renvoie sur un site gouvernemental. Sur ce site gouvernemental, pour obtenir ce fameux certificat, évidemment, il faut que je sois enregistré là-bas. Donc, on recommence avec mettre le numéro de l'entreprise, le numéro de téléphone, faire les passes, les validations, etc., etc. Et puis là, on arrive à un moment, pouf, on a trouvé. C'était effectivement un certificat qui existe, mais qui est que pour les entreprises et que pour les validations électroniques. Ce n'est pas un document qui va me servir à donner à mes clients, etc. Non, c'est vraiment un document des numéros générés que je dois garder pour chaque fois qu'on me demande le numéro du Business Registration Certificate. Ok. Donc, du coup, je vais prendre ces informations-là. Je crée donc mon annonce. Merci, le chat GPT. Parce que avec les traducteurs, créer une annonce, c'est pas sûr que le coréen soit correct. Donc, au départ, je crée l'annonce en coréen. Et puis, finalement, quand je vais sur les sites, vu que les sites sont traduits en anglais, donc, du coup, moi, je rentrais des informations en anglais. Mais en fait, ce que j'avais oublié, c'est que c'était juste une traduction de mon ordinateur. C'était pas le site qui était en coréen, qui était en anglais, c'était la traduction. Et je crois 1 heure après, je reçois un message donc de la compagnie
qui me dit que mon annonce n'a pas respecté les règles. Donc, j'ai violé je ne sais pas quelle règle, numéro tant de machin. Donc, ils n'ont pas publié mon annonce. En fait, il fallait que je mette l'annonce en coréen. Ok, donc je reprends mon annonce en coréen. Or, la plupart de leurs sites, en fait, ne sont pas faits de façon à ce que tu viens juste publier une annonce avec un espace tout blanc. Non, en fait, à chaque étape, tu remplis un truc. Il faut cliquer sur, par exemple, la première ligne, c'est le titre de votre annonce. Donc, le titre, si c'est par exemple Sales Manager, dans mon cas, c'est Sales Manager. Et il faut taper le mot Sales Manager, cliquez sur le petit rond de recherche, il vous déroule le petit mot de recherche et ensuite, on clique dessus et ça valide. Premier problème, quand je rentrais le titre, le terme en coréen que j'ai oublié, du Sales Manager, j'ai oublié mais je l'écris là, voilà. Donc quand je rentrais le terme, je fais un copier-coller. Évidemment, puisque moi, j'avais le document, je m'étais envoyé ça dans ma boîte mail, je l'avais sur Word aussi. Donc, je fais copier-coller, je mets dans le truc. Il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas. Et chaque fois, j'ai le petit message d'erreur qui apparaît. Là, il faut que je le traduise. On me dit erreur sur le terme. Donc, je ne comprenais pas, mais erreur sur le terme. Mais le terme, c'est bien Sales Manager. Pourquoi ça ne marche pas? Et je me bats encore quelques jours là-dessus. Non, mais sérieusement. Et là, je crois qu'on a déjà passé presque 10 jours. Hein. Je n'ai toujours pas posté mon annonce. Je finis par contacter une autre prof que j'avais eue au tout début quand je venais de commencer le coréen. On n'a pas fait longtemps. Elle est super sympa et elle habite aussi dans mon quartier. Je lui ai dit, écoute, il faut que je vienne chez toi et tout. Elle a accepté. Et quand j'arrive chez elle, elle m'explique, ah mais oui, mais non, le problème, c'est que elle lit en coréen parce que moi, quand je traduisais, il me disait terme incorrect. Mais dans le coréen, c'était pas ce qui était vraiment dit. C'était que, en fait, il fallait que je mette le nom en coréen, que je l'écrive avec le clavier. Pas faire un copier-coller. Sauf que mon ordinateur, ben, j'ai pas le clavier. J'ai sélectionné. Je peux sélectionner la langue parce qu'on peut sélectionner les langues sur le clavier. Je peux sélectionner le coréen. Mais quand je tape, c'est pas en coréen. Et je sais pas encore comment faire. Donc, du coup, en général, ce que je fais, c'est que je fais avec mon téléphone. Je m'envoie ça sur ma boîte mail. Et je fais du copier-coller. Tant que ça marche. Mais là, ça marchait pas. Donc, comme on était chez elle, heureusement, elle a fait avec son ordinateur. On a fait créer l'annonce, poster, etc. Je suis partie de chez elle en me disant, super, c'est bon. J'ai réglé mon problème. Ben oui, mais non. Mais en fait, il y a plein de CV, plein de gens qui sont là. Et il y a même le site, il te met même suggéré. Donc, il met même les personnes qui pourraient correspondre à ce que moi je recherche. Super, donc je clique, je me dis c'est bon, je vais donc les contacter directement, un à un, envoyer ma proposition, etc. Et bien, quand je clique dessus, on me dit, il faut payer. Ça ne marche pas. Donc, quand je clique, je peux voir les informations de départ, mais je ne peux pas poster, je ne peux pas proposer à la personne mon offre à moi. Pour ça, il faut que je paye un petit montant, mais vraiment ridicule. Je me dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais payer. Au moment de payer, je me rends compte qu'il faut, en tant que corporate, en tant qu'entreprise, je dois rentrer des documents, le nom, jusque-là, tout va bien, et puis rentrer un certificat financier. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un certificat financier? Donc, je clique, je reclique, ça ne marche pas. Certificat. Il y avait le choix entre certificat financier ou certificat joint. Joint certificate. En français, je crois que ce serait certificat joint ou machin, ensemble. Je ne sais pas comment dire ça. Je n'ai pas de certificat financier, je n'ai pas un certificat joint. Mais qu'est-ce que c'est? Et encore une fois, je fais passer 2-3 jours à me dépatouiller parce que je rappelle que je suis une maman aussi. Donc, je ne peux pas travailler jour et nuit. En fait, j'ai un temps de travail très limité. Non, peut-être pas très limité. J'ai un temps de travail, mais j'ai aussi un autre travail en tant que scénariste. Ce qui fait que parfois, je peux prendre 3-4 heures pour ce problème. Après, je prends le reste du temps pour mon travail de scénariste. Et après, il est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Donc là, quand c'est comme ça, je ferme tout. Hein. Ordinateur, téléphone, tout est caché en hauteur parce que ordinateur avec les enfants, c'est juste incompatible. En tout cas, des enfants de cet âge-là. Donc, je vais sur le site de ma banque. Il y a plein d'informations à remplir. C'est un truc qui s'appelle certificat. Écoutez, je ne savais pas que ça existait, mais c'est juste un certificat qui me permet de faire des transactions financières en ligne en tant qu'entreprise. Ok, donc il faut juste le créer sur le site de la banque. Donc, je vais sur mon site, je rentre le truc, nanana.
Mais j'arrive pas. J'ai beau faire tout ce qu'il fallait faire, ça marchait pas. Je crois que 2 jours après, je vais à la banque, parce que je m'en sortais pas. Je vais à la banque et je dis, j'explique, parce que franchement, aller à la banque pour mon histoire d'entreprise, c'est galère. Parce qu'en fait, dans mon quartier, bah, je vais à la même agence, parce que je ne vais pas chercher une autre agence. Donc la première fois, j'y vais, j'explique avec beaucoup de galères, de traduction, que je veux ceci, mais le certificat, ben, ça marche pas, anglais, coréen, un bout de... Ça prend peut-être 20 minutes pour qu'on se comprenne. Ah, ok, il me dit non, mais non, ok, donc... Il fallait que je donne mon téléphone parce que l'application est dans mon téléphone. Elle appuie sur le bouton, je mets mon mot de passe, je redonne le truc et ça marche pas. Et puis, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis, ah oui, mais il y avait tel problème. Ils m'ont dit un truc. J'ai pas compris. Donc, dans tous les cas, il y avait eu un truc, ils ont débloqué, ça marche, j'ai mon certificat. Chouette, je rentre à la maison, je me dis, c'est bon, je vais enfin pouvoir payer cette annonce parce que maintenant, j'ai mon certificat. Non, il n'est toujours pas fini. On continue avec le temps qui passe. On est à peu près à 2 semaines déjà, depuis que je sais que je dois recruter quelqu'un. Et j'ai toujours pas recruté. Je vais sur mon ordinateur, parce que moi, je travaille plus facilement sur l'ordinateur que sur le téléphone, je ne sais pas pourquoi. Donc, je commence à refaire le process d'enregistrement, de machin, payer. Certificat, d'essayer de joindre le certificat. Il n'y a pas de certificat. Je me dis, mais c'est bizarre. J'ai été à la banque. J'ai un certificat, parce qu'en fait, quand on clique sur le certificat financier, il vous demande de sélectionner votre banque. En fait, il vous renvoie sur notre page. Sélectionnez votre banque. On clique sur le logo de la banque. Et puis, du coup, je me trouve dans la page de ma banque. Ce qui est curieux, c'est que quand je suis dans la page de ma banque, je tape la ligne certificat, machin, parce que chez moi, c'est traduit en anglais. Il n'y a pas de certificat. Je ne comprends pas. Je crois que ça m'a pris au moins 2 jours. Parce que j'avais beau chercher dans mon téléphone, je me suis dit, ok, dans mon ordinateur. Je me suis dit, ok, je vais le faire avec le téléphone. Parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas sur l'ordinateur. Et quand je vais sur le téléphone, je regarde et tout, il y a le certificat. Et pourquoi il n'y en a pas dans l'ordinateur? Ben parce que le certificat est dans le téléphone, parce qu'il a été mis dans le téléphone, il a été créé. Ce qu'il fallait faire, ouais, franchement, il y a beaucoup de galères. Ce qu'il fallait faire pour que j'utilise le même certificat sur l'ordinateur, il fallait le transférer. Mais ce n'est pas un transfert du genre copier, Bluetooth, machin, envoyer, non. Comme c'est des trucs sécurité, financiers, machin, il faut aller sur le site de ma banque, sur l'ordinateur, et sélectionner le certificat et cliquer sur la partie où on dit transférer un certificat. Le problème, c'est que sur le téléphone, comme c'est une application de banque, je ne pouvais pas toujours tout traduire parce que quand on fait capture d'écran, il y a des moments où il refuse. Il dit, mais non, cette application ne peut pas prendre de capture. Parce que c'est des trucs de sécurité. Si vous commencez à faire des captures d'écran, des codes et tout, c'est sûr qu'ils ont bien fait. Mais c'était une galère pour moi parce que j'ai fait encore au moins 2 jours pour comprendre pourquoi j'arrivais pas à transférer. J'ai fini par réussir à transférer. Donc, je repars sur le site. Je me dis, c'est bon, je vais quand même payer le machin. Et ça passe pas. Non, vous avez vu comment c'est épuisant. Même moi, en racontant ça, je suis fatiguée. C'est épuisant. Ça marchait pas. Donc, le problème, c'est ça. On appelle ça le OTP. Au Congo, j'avais un truc pareil. Je ne sais pas si c'est pareil en France. Mais au Congo, j'avais ça aussi pour l'entreprise. C'est un truc qui génère les codes automatiquement. On appuie là, ça gère un code unique qu'on utilise. Et après, au bout de 10 minutes, ça disparaît. Si je réappuie, ça me donne un autre code. Donc, c'est vraiment un truc de sécurité. Donc, quand je faisais mon paiement, il me demandait de rentrer le OTP. Et comme je ne peux pas traduire cette partie-là, ben, je rentrais le OTP. Après, je vois qu'on écrivait 4 machins. Or, ici, il y a 6 chiffres qui sortent. 6! Et chaque fois, il me disait de rentrer les 4 derniers. Et bien, moi, je rentrais les 4 derniers. Ça ne marchait pas. Et en fait, ce qu'il me demandait depuis plusieurs jours, c'était les numéros derrière, là. Les numéros, là, qu'il fallait rentrer. Et il disait les 4 derniers. Donc, moi, je ne rentrais pas les 4 derniers. Donc, du coup, je me retrouvais à faire autre chose. Donc, je ne rentrais pas les 4 derniers. C'est le SN qui est le serial number. Numéro de série. J'ai fini par y arriver. J'ai rentré le numéro et ça passait pas. Et je me suis dit, bon, j'en ai marre. Là, je vais demander, parce que mon comptable m'avait déjà dit, demander une carte bancaire pour l'entreprise. Je repars à la banque. Là, je crois que j'ai déjà fait 4-5 passages à la banque. Hein. Pas le même jour, parce que c'est jamais le même jour.
Je repars à la banque, je demande une carte bancaire, on me dit il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez votre certificat, ce qu'ils appellent license stamp? Parce qu'en fait, j'ai toujours mon petit carnet maintenant quand je vais à la banque. Hein. Il y a tous mes documents d'entreprise et tout parce que je suis allée à la banque plusieurs fois pour une question. On me dit, ah mais vous avez le passeport? Ah, si j'oublie mon passeport, je repars à la maison, je reviens le lendemain parce que je ne peux pas revenir le même jour en général. Et je repars, elle me dit, oui mais il me faut le document, le machin, le cachet parce que il faut aussi avoir son petit cachet. Ça c'est mon cachet d'entreprise. Voilà le truc là que je vous avais montré une fois pour perso, mais je l'ai aussi pour l'entreprise. Donc parfois il faut ça, le cachet. Mais il faut aussi le certificat qui va avec le cachet. Non mais, ils donnent mal à la tête ces gens, j'en peux plus. Il y a un certificat, c'est celui-là, qu'on appelle, je ne sais plus comment. Comment il l'appelle? Income Chung. Allez, on recommence. Il l'appelle Income Chung Myongso. Ça, c'est le certificat qui prouve que ça, c'est vrai. Yeah. Donc, en général, il faut partir avec tout. Maintenant, je pars avec tout. J'emmène tout, mon dossier. Comme ça, quand on me demande tel truc, je dégaine. Tel papier, je ne comprends pas. Je donne tout le dossier à la personne. Il regarde. Donc, je montre le certificat au mec. Et il me dit, ah, mais mince, votre certificat, il a plus de 3 mois. Ah, mais non. Donc, il faut aller refaire un nouveau certificat. Et vous revenez avec un certificat plus récent. Je vous assure. Je suis allée au tribunal, enfin ce qu'on appelle Administrative Court, la cour administrative. Je ne saurais pas comment, c'est quoi l'équivalent. Donc je suis allée là-bas. Évidemment, personne ne parlait anglais. Heureusement, j'ai toujours mon document. Donc j'ai ouvert le truc, j'ai montré. Igo. Onul. Onul veut dire aujourd'hui. Igo, ça, onul. Aujourd'hui. Ah, mais ça, je vous ai dit que mon coréen, c'est ça, c'est les bases. Je sais dire aujourd'hui, demain, hier, parce qu'il faut s'en sortir pour dire j'ai faim ou des trucs comme ça. Finalement, j'ai récupéré mon certificat license stamp. Je suis repartie à la banque le même jour pour aller créer ma carte bancaire et tout. Parce qu'ici, pour créer une carte bancaire, c'est à l'instant. Sauf que pour une entreprise, non, c'est pas à l'instant. Ça prend une semaine. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Là, je suis au stade où j'attends ma carte bancaire. Donc, en gros, ça fait 3 semaines maintenant que je dois recruter quelqu'un. Et j'ai toujours recruté personne. Pas parce que j'ai pas trouvé de candidat. Ah, franchement, rien que raconter ça, je suis fatiguée de le raconter. Ça me prend quoi, 20 minutes pour raconter cette histoire? Mais je suis épuisée. Alors, imaginez comment ont été mes 3 dernières semaines. C'est dur. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé naviguer avec moi dans cette galère électronique, j'appelle ça. Mais ça vous permet de comprendre comment on vit ici. Et moi, ça me permet aussi de mieux appréhender les choses parce qu'après on est stressé, en colère et j'essaie de ne pas me mettre en colère parce que c'est comme ça et je vais finir par passer cette étape. Mais rien que de le raconter, en fait, ça fait un effet aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, souscrire à la chaîne, appuyer sur la petite cloche là qui vous permettra d'être au courant quand il y a une nouvelle vidéo de moi. Et ce ne sera pas toujours des formats longs, mais il y a aussi des formats un peu plus ludiques, des trucs d'1 ou 2 minutes, juste pour vous montrer 2-3 choses de la ville de Séoul ou bien de la Corée en général, parce que je n'habite pas à Séoul. Mais Séoul, c'est la capitale, donc forcément, je finis toujours par y aller. Et je crois que c'est beaucoup plus parlant pour beaucoup de gens qui ne vivent pas en Corée du Sud, de voir ce qui se passe à Séoul. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous dis merci de m'avoir suivi. Salut!